Nous disons bonsoir. Nous saluons dans le nom du Seigneur Jésus. Bonjour si vous attendez message ça ou encore présentation ça pendant la journée. Et aujourd'hui, nous voulons présenter un sujet qui est très important, surtout pour les protestants, les chrétiens. Parce que le 31 octobre 2017, yo établi date ça comme étant la fin officielle du mouvement protestant. Mais est-ce que vraiment le protestantisme y a pris fin dans date ça? Alors, présentation ça que nous allons faire. Nous allons souhaiter que vous bien aimé de date ça, le 31 octobre 2017. Et que vous-même, vous avez choisi. Est-ce que vous avez suspendre protester? Ou encore, est-ce que vous avez obéi à Dieu plutôt qu'aux hommes? En nous prier ensemble avant de commencer. Notre Seigneur, notre Dieu, nous implorer assistance dans le moment ça. Nous demandons pour que vous va nous l'assurance nécessaire et que toute parole que nous parlons dire, vous va comme inspirer de toi. Et comme ça, audience nous, monde qui a regardé nous, vous va édifier et sentir le besoin ou encore l'appel que vous va recevoir par vous-même pour aller prêcher la bonne nouvelle tout côté que vous va passer. Et alors viendra la fin. Merci pour ce exaucé nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je nous dis, je dis à la, ou bien avec vous, Ralph, serviteur, avant de commencer, il faut me présenter moi. Ralph et Joseph, qui sont ensemble avec moi. Je dis à nous pour présenter un sujet qui est très important. Sous écran ou te à l'heure, le 31 octobre 2017, est-ce que c'est vraiment la fin du protestantisme? Et il fait comprendre que le protestantisme a commencé près de 500 ans de cela. Est-ce que le protestantisme a pris fin le 31 octobre 2017? On nous garde ensemble. Alors, si que vous parlez de la fin du protestantisme, les gonleurs que tu as commencé, pas vrai? Si tu as commencé en l'heure, on nous garde sur l'écran pour nous voir qui l'heure que tu as commencé. Sur l'écran nous voyons un titre qui dit les 500 ans de la réforme protestante. Nous en 2017, si 31 octobre 2017, il marquait la fin du protestantisme, 500 ans de cela, qui côté la mené nous? La mené nous en l'an 1517. En nous lit ça article a dit ensemble. Il dit en 2017, les protestants fêtent les 500 ans de la réforme en affichant le 31 octobre 2017, ou en le 31 octobre 1517 plutôt, ces 95 thèses contre les indulgences sur la porte de l'église du château de Wittenberg. Martin Luther jetait les bases d'une nouvelle religion chrétienne, le protestantisme. Donc ça veut dire que, il fait nous comprendre que le protestantisme, il commençait avec Martin Luther, qui t'a pas cloué sur la porte du château de Wittenberg, les 95 thèses pour te combattre les indulgences qui étaient imposées par l'église catholique. Et indulgence, ça, yo te voulait faire croire que, au lieu pour recevoir le salut par la foi en Jésus, Jean que la Bible dit dans Ephésiens 2, verset 8, yo te fait moun yo croire plutôt, c'est pour yo faire ça les pénitences. Fait que yo passe misère. Et comme ça, bon Dieu va justifier yo va sauver. C'est ça que yo te fait moun yo croire. Et yo te même fait moun yo payer pour ça. L'église catholique fait un pile cob sous tête moun avec doctrine ça, fausse doctrine ça, le salut par les indulgences. Cependant, Joseph, est-ce que le protestantisme a commencé vraiment avec Martin Luther ou bien avant monsieur, est-ce que tu as des gens qui ont protesté contre le système corrompu que la papauté était établie à l'époque ça? Est-ce que bien? Malheureusement, il fait nous comprendre et il prend nous Martin Luther comme un bouc émissaire pour faire nous comprendre que c'est lui-même qui commençait avec travail là. Pour l'histoire fait nous qu'on est assuré nous que Martin Luther c'est continuer réforme que bon Dieu commençait déjà
depuis le Adam et Ève. Oh. T'es péché. Wow. T'es fait ça qui t'est contre la volonté de Dieu. Et c'est même réforme ça que Martin Luther lui-même lui continuer. Et pour nous capables et comprendre ça, nous pouvons dire là. Nous parlons lire dans Tragédie des siècles, page 66, paragraphe 2. Nous parlons que avant Martin Luther, il y a des hommes conséquents à Dieu, conséquents à Sayoli, et qui kembe l'étendard du prince Emmanuel très haut, et qui par jamais fléchi. Dans page 66, paragraphe 2, dans Tragédie des siècles, il dit, les Vaudois du Piémont sont les mieux connus parmi ceux qui résistèrent aux séductions de Rome. C'est dans le pays même où la papauté avait établi le siège de son autorité qu'elle rencontra la résistance la plus ferme et la plus constante. Dans le pays même où elle a établi, c'est Mounsa même qui levait contre lui-même. Au début, protestantisme, au mouvement protestant, il va commencer avec Martin Luther. Nous lisons, il dit les églises du Piémont maintinrent leur indépendance durant des siècles. Mais le temps vint où Rome exigea leur soumission. Souligner soumission. Après une lutte stérile contre sa tyrannie, il y a l'autre mot encore pour nous capables de souligner, tyrannie et soumission, les chefs vaudois reconnurent à contre-cœur la suprématie d'un pouvoir auquel le monde entier semblait rendre hommage. Okay. Ça laisse nous comprendre, c'est pas qu'on y a que le monde entier a baillé la papauté hommage. Ça t'est fait bien avant. Martin Luther t'est rentré sur la scène des protestants. Néanmoins, une minorité déterminée à rester fidèle à Dieu. Amen. Et à conserver la pureté et la simplicité de sa foi. Refusa de reconnaître l'autorité du pape et des prélats. Une scission, ça veut dire en rupture, une déchirure, une séparation. Oui. C'est obligé fait. Des partisans de l'ancienne foi quittèrent leur patrie alpestre et allèrent porter ailleurs leurs croyances. D'autres se réfugièrent dans les cavernes des montagnes où ils conservèrent la liberté d'adorer Dieu. Ça nous comprend là, dans soumission ça, dans règne tyrannique ça la papauté t'a obligé de nous faire selon malgré conscience c'est adorer Dieu pas selon les coutumes, pas selon la loi de Dieu, mais selon la tradition humaine. Amen, amen, amen. Et me rappelez vraiment, pendant que je t'appelle même chapitre ça, il montre que credo vaudois ou encore devise vaudois, il était joint dans Jude 1er verset 3. Jude chapitre 1 verset 3, qui t'a poussé pour te combattre pour foi que tu dans bon Dieu. Bon pour nous dans Jude 1er verset 3, qui ça lui dit? Jude 1er verset 3, il dit comme ça: bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Ça veut dire que les Vaudois, ils étaient attachés à la vérité qu'ils ont apprendre à travers la parole de Dieu. Amen. La vérité que papa te prêché, parce que la Bible dit ça que nous pas supposé retirer standard que papa nous te mettait pour nous. Puis nous retirer, parce que si nous retirons, et tant que nous avons retiré les jalons que bon Dieu t'a établi pour notre foi. Donc, les Vaudois du Piémont, ils ont préféré combattre avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, au lieu pour obéir aux hommes, aux traditions humaines. Ça fait me rappeler aussi de un pionnier, non monsieur c'est Jean Wycliffe.
Parce que c'est pas seulement Martin Luther qui dans époque ça, Dieu était ouvert par l'intervention de Dieu. Alors, vous voulez dire que depuis avant Martin Luther était entré en scène, nous avons gagné les Vaudois qui t'a protesté déjà. Nous avons gagné Jean Wycliffe qui t'a protesté déjà. Et puis nous parlons de l'autre monde encore qui était entré en scène. Avant Martin Luther, il était vraiment paraître comme étant un réformateur. On continue. Vous parlez de Jean Wycliffe. Vous mettez les bons. Non. Tragédie des siècles, page 82, paragraphe 1, il dit, au 14e siècle, naissait en Angleterre, Jean Wycliffe, l'étoile de la réforme. L'étoile de la réforme. Son témoignage retentit non seulement en Grande-Bretagne, mais au sein de la chrétienté tout entière. Sa puissante protestation, qui malheureusement a pris fin 31 octobre 2017. D'après les hommes. Contre Rome. Malheureusement, c'est Rome qui a fini le 31 octobre 2017, ne devait jamais être oublié. Dans l'esprit protestant, joue ça, pas supposé, jamais oublié. Il dit, ce fut le signal d'une lutte qui aboutit à l'émancipation des individus, des églises et des nations même. Yes. Oui. Ça laisse comprendre que t'es gagné ça une tyrannie efforcée que la papauté t'a fait non seulement dans le pays côté vaudois les vaudois du Piémont, mais il dit dans les nations, dans les églises, aussi aux individus en particulier. Donc problème papauté t'a causé aux hommes, il était non seulement individuel, mais il était collectif et même global. Même global. C'est ça qui fait que, lorsque nous a dit ça, que toute la terre est en admiration devant la bête, et citation, ça prouve ça. La terre était en admiration. Et non seulement, c'est pas seulement les Vaudois, ou encore Jean Wycliffe, qui était à protester contre la réforme, ou encore contre le système de corruption papale. Eh bien, notez également d'autres chrétiens. Et d'ailleurs, nous parlons pour une tragédie des siècles, page 102 et paragraphe 1. Il dit comme ça. D'autre part, il s'était élevé en Bohême des hommes qui stigmatisaient la corruption de l'Église et le dévergondage du peuple, et leur protestation avait éveillé l'attention générale. À l'armée, la hiérarchie romaine déclencha la persécution contre les amis de l'évangile. Ou même je dis à qui c'était de l'évangile, Rome, il était déclaré persécution contre le monde qui disait l'évangile. Et moun sa yo, ils allaient adorer Dieu dans les forêts et sur les montagnes, où ils furent poursuivis, malgré le trait quoi, ils couraient derrière toujours. Plusieurs furent mis à mort. Bientôt, il fut décrété que ceux qui abandonneraient la foi romaine seraient livrés aux flammes. Tout en donnant leur vie, ces chrétiens comptaient sur le triomphe de leur cause. Et même pendant que le poil mourit, attendez, ça trahit toujours, page 102, paragraphe 1 dit, le deux qui avait enseigné que les ennemis de la vérité a maintenant l'avantage sur nous, mais qui avait enseigné que le salut plutôt, sauter en ligne, le deux qui avait enseigné que le salut ne s'obtient que par la foi au Sauveur crucifié, fit en mourant cette déclaration. Tenez bien. La fureur des ennemis de la vérité a maintenant l'avantage sur nous, mais ce ne sera pas toujours le cas. Il s'élèvera d'entre le peuple un homme sans épée et sans autorité, contre lequel ils ne pourront rien. Et qui est ça? Même paragraphe le qui est ça. Il dit l'époque où Luther devrait paraître était encore bien éloignée, mais une voix allait se faire entendre, dont le témoignage contre Rome devait émouvoir les peuples. Martin Luther était pour l'entrer en scène.
Mais même bien avant Martin Luther entrer en scène, nous te gagné des hommes qui t'apprennent entrer en scène avant Martin Luther. Qui est-ce que ça a été, Joseph? Nous avons des hommes comme Jérôme. Et avant que nous lisions témoignage Trahir des siècles, page 103, paragraphe 2, nous avons traité segment ça dans la présentation que nous avons fait à soir. C'est pour montrer que il y a un pile religion actuellement. Nous gagnons religion baptiste, nous gagnons monde qui relite en Pentecôte, Pentecôtiste, gagnons c'est méthodiste, gagnons c'est luthérien. N'a présenté sujet ça pour montrer que moun sa yo t'a supposé actuellement là camper avec le feu du protestantisme. Camper, dit non, c'est au prix du sang, au prix de torture, martyr, que ces hommes y arrivaient à nous la vérité qui trouvait dans la Bible. Parce que moun sa yo te prend la Bible, yo traduit dans langue vernaculaire moun yo. Ça veut dire, si c'est en Haïti moun sa de, il t'a traduit soit en créole, soit en français, pour moun capable lire Jean 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça que fait dans ce segment ça, montre que toute religion que nous gagnons qu'on y a là, il y a un seul but autrefois, c'était protester contre l'hérésie de l'Église catholique. Qui sont ironiques. Parce que l'Église catholique relève nous des hérétiques. Mais selon la Bible, moun qui vraiment des hérétiques, c'est moun qui allait à l'encontre de la parole de Dieu. Malheureusement. Donc, et ça fait que, même bien avant Martin Luther entrer en scène, nous avons des hommes qui étaient à protester également. D'ailleurs, nous, Jean Wycliffe, il y aurait les messieurs l'étoile de la réforme. L'étoile de la réforme. Donc, c'était commencé à briller depuis avant même Martin Luther entrer en scène. Ça fait Joseph Tapal pour nous, dans Trahir des siècles, page 103, paragraphe 2. Lis pour nous, Joseph, lis pour nous. Un citoyen de Prague, du nom de Jérôme, qui, par la suite, fut intimement lié avec Huss, avait rapporté à son retour d'un voyage en Angleterre les écrits de Wycliffe. D'autre part, sous l'influence de la reine d'Angleterre, une princesse bohémienne, convertie par Wycliffe. Les écrits de ce réformateur avaient été largement répandus en Bohême. Huss les lut avec intérêt, convaincu que leur auteur était un chrétien sincère. Il fut amené à considérer avec faveur les réformes qu'il réclamait. Sans le savoir, il était entré dans une voie qui devait le conduire bien loin de Rome. Bon, là, ça fait me changer à texte qui dit, il m'a chercher le moins. Qui j'en moun a fait connaître si pas bon pasteur? Oh, ça c'est Romains 10, verset 14. Comment on a fait connaître jusqu'à si pas bon une décision pour transférer la connaissance de Dieu à un peuple, à un monde qui a péri. En nous lit dans Romains, chapitre 10, verset 14 et même jusqu'à verset 15. 14 et 15. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, malheureusement. Donc ça veut dire que nous, les Jean Wycliffe, Jean Huss, Jérôme, ils n'ont pas seulement parlé, ils ont écrit tout. Ils ont écrit. Ils ont fait, ils ont assuré que message là, il était voyagé sur d'autres pays, voyager à travers les continents avec ça que ont écrit.
Et moun sa malgré que yo mouri, zœuvre yo là toujours. Nous t'a supposé à li. Et nous-mêmes qui vivons qu'on y a là, qui gens avec technologie qui avance, bon Dieu permet que nous capables de joindre des moyens qui plus faciles. Est-ce que y a un monde qui est les têtes protestants, pas supposé sur les ondes, oh oui, dans télévision, sur internet, dans imprimerie, après propager la vérité qui sauve, pour montrer que 31 octobre 2017, il n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Et c'est ça que nous parlons. Parce que si Martin Luther pas tendait la voix de Dieu parler avec elle, elle t'a obéi. Oh, yes. Le tape gravier escalier de Jérusalem à Rome, non escalier de Pilate. Si bon Dieu pas relève, pas fait le temps de voile, comment Martin Luther t'a fait venir un ambassadeur pour bon Dieu pour que qu'on y a même ensemble nous connaissons que le salut n'est pas dans ni les hommes, ni maman, ni papa, ni relation, ni non mais Jésus et Jésus seul. Nous pouvons aller pour un bagage extrêmement important. Nous joignons dans tragédie des siècles, page 132. Page 132, paragraphe 2, Madame Raph, l'île pour nous. Oh, tragédie des siècles. Page 132, paragraphe 2. Il dit par un récent décret, le pape venait d'accorder une indulgence à tous ceux qui graviraient à genoux l'escalier de Pilate. Attendez, oui, indulgence, souvenez-moi ça en tête nous. Parce que ça, c'est deuxième écran. Deuxième écran qui te paraît devant nous. Il dit comme ça que le pape, il était accordé une indulgence à tous ceux qui graviraient à genoux l'escalier de Pilate, qu'on prétendait être celui miraculeusement transféré de Jérusalem à Rome. Mais comment ça possible? Ça, c'est une blague. Par lequel notre sauveur était descendu en quittant le tribunal romain. Luther en faisait dévotement l'ascension, quand tout à coup, la parole du prophète Habakkuk, que Paul a répété, retentit dans son cœur comme une tonnerre. Qui parole était? Comme un tonnerre. Il dit le juste vivra par la foi. Amen. Parole que l'apôtre Paul écrit dans Romains 1er, verset 17. Il dit, se relevant brusquement, il s'éloigna honteux et bouleversé. Ça veut dire que parole, mon Dieu, a été porté conviction dans le cœur Luther. Lorsque Luther était convaincu de la parole, mon Dieu, il était senti besoin. Il va continuer à marcher à genoux, non? Il était levé, il suspend de marcher à genoux. Maintenant, même paragraphe là, il a ajouté, il dit que cette parole impressionna toujours son âme. Dès ce moment, il vit plus clairement que jamais combien il est erroné de chercher le salut dans les œuvres. Il comprit aussi la nécessité de la foi au mérite de Jésus-Christ. C'est par Jésus que nous sauvons. Ses yeux étaient décilés et cela pour toujours sur les égarements de la papauté. En détournant son visage de la ville de Rome, il en avait détourné son cœur. Et à partir de ce jour, l'abîme qui l'en séparait devait aller en s'élargissant jusqu'à la séparation complète. Martin Luther, lorsqu'il devient convaincu que le salut, c'est pas par les œuvres que lié seulement, mais c'est par la foi. Et puis, n'a obéi la parole de Dieu par la foi, n'a accompli de bonnes œuvres par la foi en Jésus. C'est pas pénitence que lié. C'est pas à faire tout passer misère. Mais c'est obéir la parole de Dieu avec la foi en Jésus. Par la foi en Jésus. C'est ça qui mène nous au salut. Avant que nous transitions dans la deuxième partie, dans la présentation à faire à soi, nous avons rappelé tout le monde que protestation, ça, il n'a pas seulement commencé avec Jean Wycliffe, Martin Luther. C'est une protestation qui, dans toute la parole de Dieu, dans tous les livres de la Bible, nous voyons que bon Dieu a lutté avec une seule force. À travers les âges, il y a plusieurs noms. Mais c'est le même système, ça, qu'a goumé ensemble avec bon Dieu. Qui ça me dit par là? Dans Jérémie chapitre 7, le verset 18
M'voit li pour nous bagay qui est extrêmement important. Nous pas capables de traverser sans que nous pas arriver souligner pour ça. Moi dis encore, dans Jérémie, chapitre 7, verset 18. Et là-dedans, nous parlons découvrir un secret extrêmement important. N'a li à partir du verset 17. N'a même li à partir du verset 16. Il dit, et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication, ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Raison. Mon Dieu dit, on va gagner comme ça. Nous parlons dans la période ça, dans la période Jérémie, c'est qu'il y a des gens qui étaient campés pour cette protestation. Il y a des gens qui étaient fait alliance avec le même système ça, que n'a pas parlé de livre d'hier. Il y a une partie dans le peuple, bon Dieu, qui t'a fait alliance avec elle. Dans verset 17, bon Dieu dit Jérémie, ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Changer Martin Luther, t'as traversé Jérusalem pour arriver à Rome? Côté il dit, les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Nous avons une question pour nous. Et nous allons répondre à une question. Raph, selon l'église catholique, qui est la reine du ciel? C'est Marie. Nous avons plusieurs églises. Nous avons passé devant plusieurs églises. Nous avons remarqué la reine du ciel. Comme c'est aux États-Unis. La reine de l'univers. Il dit, il mettait the Queen of Heaven. Oui. The Queen of the Universe. So, ça laisse nous comprendre, Raph, que protestation, c'est pas la première fois que le peuple bon Dieu la guerre la terre. Et qu'il y a dévoué temps, il y a dévoué ça, bon Dieu, bah, parce que le texte a dit, il prend pâte, il prend bois, papa fait du feu, ensuite, il prend temps pour capable adorer des dieux que bon Dieu même, pas bah. Et l'Éternel, clair, il dit, il fait ça pour si vous êtes capable d'irriter. Dans le moment, ça, de temps protestantisme, où les protestants, ils bat les âmes, pour capable marier yo avec la papauté. Jean peuple bon Dieu, t'es marié dans temps Jérémie pour adorer la reine de l'univers, la reine du ciel. Est-ce que il pas fait l'Éternel aussi irrité contre eux? Oh oui, ça m'a. Parce que, bon Dieu, il nous une mission. C'est pour nous prêcher la bonne nouvelle. C'est pour nous prêcher le message des 3 anges à travers la terre entière. C'est pas 5 dans Apocalypse 14, verset 6. Il dit, il y a un ange qui a volé par le milieu du ciel, qui ont évangile éternel pour l'annoncer à tous les habitants de la terre, à toute tribu, toute langue et tout peuple. Quand il dit d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Elle va camper là. Dans verset 8, il dit que Babylone est tombée. Et pendant que Babylone a tombé, il n'a pas dû rester pas faire rien. Dans Apocalypse 18, verset 4, il dit là, il dit Babylone tombée encore, il dit c'est pour sortir dans Babylone. Mais qui est-ce qui Babylone journée aujourd'hui? C'est la papauté. C'est la papauté, c'est Babylone moderne. D'ailleurs, la Bible décrit la mère de Babylone comme étant la mère des prostituées. Dans Apocalypse 17, verset 5, Babylone, c'est la mère des prostituées. Et fils qui c'est la mère des prostituées, il dit que l'Ichita en accord avec les nations, il a dominé les nations. Et qui, comme l'église, comme fin dans la Bible, c'est l'église que lié, d'après Jérémie 6, verset 2, si l'église c'est un filier, qui seule l'église sous terre, qui est un représentant lié à travers les nations de la terre. Il y a un seul qui est lié, c'est la papauté.
C'est seulement dans le Vatican où je vois une représentation de toute nation dans le territoire ça. Seul là que je vois. Donc, Babylone, qui c'est fils ça qui était dans Apocalypse 17, verset 1 jusqu'à 6, et qui était persécuté les saints, d'après verset 6, parce que c'est une seule l'église qui était persécuté les saints de l'éternel, c'est seulement l'église catholique. Donc, Babylone que nous voyons dans la Bible, c'est l'église catholique liée. Et bon Dieu m'a demandé petit pour sortir dans Babylone. Malheureusement, au lieu que petit bon Dieu, les protestants, ils songent travail que les réformateurs d'antan que ont fait. Pour pas passer travail et pour pas piétiner ce travail, pour pas détruire travail, au lieu que yo continuer le protestation, malheureusement qu'on y a yo joindre yo ensemble Babylone. Yo en connivence avec Babylone malheureusement. Et c'est ça qui fait que malheureusement le pape lui joint moi-même pour la visiter l'église des Vaudois. D'ailleurs, puis tout à l'heure, nous sommes li ça que la papauté fait les Vaudois. Li poursuivent malgré aller dans la forêt, poursuivre pour la persécuter. Mais journée jodia, étant comme d'azou, la papauté, yo croit que l'a changé. Sur écran on capable voir un titre que nous jouons dans la croix. Il sorti le 22 juin 2015. Il dit une visite et un pardon historique du pape à l'église vaudoise. Pourquoi ça ne pas comprendre? Dans la première citation, il est noir de lire. Il dit que malgré la papauté était établie dans le pays vaudois, c'est là de une résistance qui plus acharnée. Il dit tout, il a plutôt séparé, quitter le pays, à vivre dans la montagne, tant pour aller à l'encontre de la volonté de Dieu. D'ailleurs, mais qu'on est ma, je dis là, je m'a parlé ensemble avant là. 31 octobre 2017. Comment même moun sa yo, qui te comprendre que tu as un pouvoir tyrannique, qui t'a kembe dans l'oppression, qui t'a metté dos à dos avec bon Dieu, qui j'ai un groupe pareil, fait trouver pour la baille accolade Jean-Noué dans l'écran avec Pape Francis. On te pose même question ça. Mais la Bible fait me comprendre que le papauté, la utilisé la paix pour détruire un pile monde. Nous jouons ça dans Daniel 8. Dans Daniel. Voilà, nous avons conseil dans tel sorti. Daniel. Nous notons texte Daniel chapitre 8. Daniel chapitre 8, verset 24. Verset 24. Daniel 8. Daniel 8, verset 24. Il dit comme ça. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira des entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. Et puis il dit comme ça, à cause de sa postérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Alors, si nous lisons traduction King James, il dit c'est par la paix la détruit en pile monde. Même verset ça, Daniel 8 verset 25. Il dit par la paix la détruit en pile monde. Donc, la utiliser la paix, faut Joseph. La utiliser la paix pour le détruire en pile monde. Il ne peut pas les changer. Que pas qu'à persécuter. C'est l'âme d'Apollé, Mais la Bible décrit la bête qui c'est la papauté, même bête ça, qui a régné sur les nations, qui c'est une fille qui a régné sur les nations. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 1er, il décrit un léopard. Et qui ça la Bible dit dans léopard? Et dans léopard, la Bible dit dans Jérémie, chapitre 13, verset 23, il dit, même Jean yon Éthiopien pas qu'à changer pour lui, même Jean yon léopard pas qu'à retirer tâche qui sous pour lui, eh bien, moun satan kou léopard là, il pas jamais qu'à changer. So, si me comprendre bien ça dit, Rome pas jamais changer. Si me comprendre bien ça dit, c'est pas la Rome qui changeait, mais ce sont les Vaudois du Piémont qui changeaient quand. Il est tellement vrai que la Rome pas jamais changé. Parce que, Pabli nous dit la Rome est comme son léopard. Il est très subtil.
li gen ruse là-dedans. La Rome, li fait moun yo croire que qu'on y a li croit dans justification par la foi. Mais si nous justifions par la foi, mes amis, attendez bien. Si que ou dit ou croit dans justification par la foi, faut qu'on ta suspendre van indulgence. Faut qu'on ta suspendre fait moun al faire pénitence. Mais non, yo pas suspendre faire ça. Yo utilisé ruse, yo dit yo croit dans justification par la foi, mais yo continue avec pratique erronée. Les indulgences, les pénitences, et moun yo konya, yo induit en pile moun dans l'erreur, pendant que yo fait moun yo penser que yo croit dans la vérité konya yo changer. Mais Rome ne change jamais. Et même yo dit ça. Ndame mette une précision là, parce que vous dit on bagay là, peut-être bien moun qui pas connaît. 31 octobre 1999 en Germanie. Te gen yon groupe luthérien. Alors Germanie c'est l'Allemagne, bon dis nous bien. Qui rencontré avec pape. Et yo confessé entre eux-mêmes que yo vinn gagner même point de vue sur doctrine justification par la foi. En nous font tirer les menevini sous ça les justifications par la foi. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, il dit si ou confessez péché, il est fidèle et juste pour le pardonner péché et puis pour le capable laver de iniquité. Ça fait me changer au sanctuaire qui était dans le désert. Le yon moun qui sentit le péché, le reconnaître que le font péché, il prend conscience. Il pote yon agneau, bay prêtre là. Le rive devant prêtre la grave, prêtre la fait le tuer agneau. Pour le capable ouais, qui souffrance li porter dans que Jésus-Christ. Même Jean-Paul dit que le nous péché, nous tuer Jésus-Christ tout vivant. Le recueillir sang, nous connaissons que agneau, il y a le sacrifié sur l'autel. Ensuite, il prend graisse là, il brûle li et graisse dans la Bible représente péché. Le prêtre là brûler péché, ça c'est un symbole que péché qui était dans moun nan, li aussi brûlé et sacrifié au pied de l'autel. Mais ça paraît là. Prêtre là prend sang agneau, li rentrer dans le lieu saint. Et sous comprendre le message du sanctuaire, t'es un voile qui séparait la cour, le pavillon, avec le lieu saint. Pécheur là obligé de retourner la caille avec la foi que le prêtre là rentré dans le lieu saint, travaille pour mettre que le t'a pas fait pour lui, il fait qui s'est aspergé ça sur voile là pour que sang capable juste dans le trône de la grâce. C'est ça que fait. C'est pas un thème nouveau que les justifications par la foi. C'est un thème qu'il a depuis dans le désert. Ensuite, dans confession ça, il était fait là, il parlait des œuvres. Nous voyons que pas rien que péché est capable de faire pour le capable de jouer une expiation péché. Si ce n'est que pour tes têtes li au pied de la croix. Dis, Seigneur, me reconnaître que me péché. Me reconnaître que action me posée, li tuyo. Moi remettre tout, non moins. Même Jean-Paul dit dans Romains 12, verset 1 et 2, comme un sacrifice vivant. Et là, nous lever à genoux, puisque pas un sanctuaire terrestre encore. Le sanctuaire est au ciel. Là, nous lever à genoux, nous porter dans nous, bon Dieu, comme un sacrifice vivant. Nous supposons qu'il y a la foi que prière ça, il monte directement dans le lieu très saint, côté Jésus-Christ lui-même a plaidé pour nous, pour que les capables de nous, selon ça nous mériter, selon ça qui est écrit dans Apocalypse chapitre 22, il dit voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Mais avant ça, il dit que celui qui est juste reste encore juste et que celui qui est injuste demeure encore injuste. La justification par la foi, c'est une œuvre qui est purement que vous devez faire pour remettre sans qu'on pas réfléchir car au bail Jésus-Christ avec la foi que Jésus-Christ seulement capable de joindre solution pour pécher.
Alors, il y a deux textes qui confirment tout ce dit là. Résumé clair. Tout d'abord, premier texte là, c'est 1 Jean 1er verset 9, qui est clair. Il dit comme ça que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, c'est pas un monde pour aller confesser péché. Jean-Église catholique fait les. Non, c'est à Jésus qui est l'avocat fidèle et juste qui l'a pour capable purifier péché nous. Il y a l'autre texte que nous jouons dans Hébreux chapitre 4, Hébreux 4 verset 15, qui dit comme ça que car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Qu'on y a imaginons qu'on y a qui va confesser péché devant un prêtre, au monde même javon qui commet péché. Et ça que nous capables de dire ça là, c'est parce que on finit verset 16 là. Verset 16 là dit approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Ça veut dire que c'est pas devant un prêtre pour l'approcher, c'est devant le trône de la grâce de Dieu pour approcher plutôt. Et ça que nous avons confirmé là, c'est parce que pas trop longtemps, le peuple a dévoué des prêtres dans le monde entier pour être capable de confesser, pécher tout le monde qui t'a fait avortement. Est-ce que ça, c'est la Bible qui conseille de faire ça? Oh non. La Bible dit sous péché, il est fidèle et juste. Jésus-Christ l'homme pour le pardonner péché. Est-ce que c'est devant prêtre si dans jeunesse ou t'es enceinte et que ou trop jeune pour capable pour des petits moun ou même ou prendre décision pour compte pas ou bien parents conseiller pour faire li. Est-ce que c'est un monde pour confesser péché ou du moins c'est côté bon Dieu ou dit bon Dieu moi regrette que dans période ça me dérange folle. Me dérange fou. Mais telle action que me devait et que par la foi qu'on y a l'offre météo donc, le lever à genoux, ou sûr que Jésus-Christ prend requête, ou l'y présenter devant papa. Premièrement. Deuxièmement, l'église catholique croit dans sa relais Eucharist. Oh, on parle de l'hostie. De l'hostie. Il a fait l'hostie. Il y a l'hostie. Et non, l'Eucharistie. L'Eucharistie. Merci beaucoup. Et l'Eucharistie, ça là, le prêtre l'a levé. Pain, il dit que il a un pouvoir même pour faire paix ça, venir Jésus-Christ même en personne. Et Jésus-Christ présente tête comme le seul créateur. Est-ce que il y a une entité comme ça, il y a une entité religieuse comme ça, en tant que protestant, je suis capable de trouver un accolade ensemble avec elle. C'est ce que je connais, il n'est pas bon Dieu. Il ne va pas confesser péché. Il n'est pas bon Dieu, il ne va pas créer. Il croit dans le sacrement, il croit dans la pénitence. La Bible dit, le pape, j'aime qu'à changer. Comment me fait trouver pour moi aller dans accolade avec l'entité? C'est triste. On continue, Joseph. Dans le même article que nous appelons pour voir, côté que les Vaudois, ils ont connivence avec la papauté qu'on y a malheureusement, parce qu'ils ont oublié qui ça pionnier, les Vaudois dans le temps qui ont été fait. Même article là, il dit comme ça, on va voir sur l'écran, ou t'as supposé voir sur l'écran, il dit comme ça que, le pape, parti rouge là, le pape François a demandé pardon pour les persécutions commises dans l'histoire contre cette communauté protestante. Je ne sais pas si soi-disant changé, mais nous connaissons pas changé vrai. D'ailleurs, il n'y a pas jamais abandonné les indulgences. Juste, il n'y a pas jamais abandonné confession devant un paix. Il n'y a pas jamais abandonné la transsubstantiation, phénomène que Joseph t'expliquait tout à l'heure avec l'Eucharistie. Ensuite, parti bleu, dans le deuxième paragraphe, il dit les protestants vaudois. Nous voyons les protestants, oui. Les protestants vaudois ont offert le vin pour l'Eucharistie aux catholiques à la vigile pascale. Le lendemain, le pain pour la scène fut offert aux vaudois par les catholiques. Oh. Comprends ça? Ah, tête charge. Pour un groupe monde qui faut quitter le pays, pour le cacher dans le monde, parce que ou t'es sûr et certain qu'il a conduit dans l'obscurité, et puis qu'on y a essayé même qu'à boire manger, qu'à boire ça la communion. Et pas jamais changer. Et c'est ce que Jésus-Christ dit,
c'est la cette scène pour faire, ou avoir rappelé de sa mort à chaque fois qu'on voit comme ça. Grave, je pas comprendre. Bon, cette période-là, et pas seulement les Vaudois, non? Qui n'ont état ça. C'est pas seulement les Vaudois. Même article là encore, il prouve nous que c'est pas les Vaudois seulement. Partie bleue, que vous supposez sur écran, que supposez apparaître sur écran qu'on a. Partie bleue, on nous lit. Il dit, il y reçut, alors le pape, il y reçut une délégation de l'église hussite du nom de notre réformateur, le tchèque Jean-Hus, mort il y a 6 siècles. Pour travail Jean-Hus fait, ensemble avec Jérôme de Prague, yo piétiné travail nek sa yo, jusqu'à ce qu'on y a moun qui t'a supposé à perpétuer travail que Jean-Hus te fait, yo tourné back, yo tourné à joindre l'église catholique que t'a supposé à combattre fausse doctrine. Vous comme ça, mon entêtement, il dit, il y a 6 siècles, gagnons récit dans la Bible, qui dit que, après la mort de Moïse, c'est une génération qui montait, et génération ça, yo pas contre bon Dieu. Juge chapitre 2. On nous lit, Juge chapitre 2. pour montrer que, si toutefois, monde qui fait partie de la réforme que Jean-Hus t'a mené 6 siècles de cela. Monde qui fait partie de la réforme que Martin Luther t'a mené 6 siècles de cela. Que Jérôme t'a mené 6 siècles de cela. Que Wesley t'a mené 6 siècles de cela. Que Jean Wycliffe t'a mené 6 siècles de cela. Il est capable de trouver, apprendre l'Eucharistie, apprendre l'hostie, non, mais l'Église catholique, ça prouvait que une génération qui érige actuellement l'arabe, qui pas connaît rien de la Bible, qui pas connaît rien de mon Dieu, l'île pour nous. Nous appelons dans Juge chapitre 2, les versets 10 à 13. Juge 2, versets 10 à 13. Appelez-vous-nous. Il dit, toute cette génération fut accueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, si ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Wow. Ça veut dire que, et qui génération était mourir? C'est génération Josué, parce que dans verset 8, il dit Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut. So, Josué mourit, génération Josué a mouru, et génération qui apparaît après, il dit génération ça, il pas contre bon Dieu, il même pas connaît que ça a été fait pour Israël. Pour même avec Martin Luther mouru, Jean-Hus mouru, Wycliffe mouru, les Vaudois mouru, génération ça a oublié, même avec génération israélite là, qui ça bon Dieu te fait pour eux, génération actuellement ça, oublié que bon Dieu, à travers les hommes ça, te fait venir la Bible en main. Et la parole de Dieu en main, il oublie ça, bon Dieu te fait. Et en garde qui ça a fait, les oublié bon Dieu, qui résultat? Verset 11 dit, les enfants d'Israël firent alors, les oublié bon Dieu, les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre eux les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. Là, ça fait deuxième fois mot irrité apparaître. Il paraît dans Jérémie chapitre 7 verset 18. Côté bon Dieu dit gardez pour qui Jean Mounio a ramassé, a fait libation à la reine du ciel. Bon Dieu irrité encore parce que il t'a adoré Baal. Raf, bah nous une explication sur Baal. Qui ça Baal représenté dans la Bible? Baal représenté mon cap adorer la nature. Quitte là-bas nous texte. Parce que parti ça nous pas courir sur lui. Parce que nous besoin arriver dans 1 roi chapitre 19 verset 8 parce que là-dedans il y a une identification qui fait. Nous arriver là-dedans parce que génération qui levait après Josué
Génération qui pas contre même Moïse là. Il était tourné vers Baal. Et dans un petit moment pour nous connaître là, zanmim qui cap coûter moins. Pour nous expliquer qui ça Baal y est. Pour montrer que système ça, c'est pas connaître là que bon Dieu vient horreur à lui-même. C'est pas la première fois que peuple bon Dieu a couru vers lui-même. Et c'est pas la première fois tout, bon Dieu toujours gagne un tiresse qui était attaché. Alors, avant ou atterrir dans 1 roi 19 verset 8, nous faut montrer que Baal c'est monde qui a adoré la nature. Oui. Nous parlons adoré le soleil. On allait la lune. On montre. Nous joignons ça dans 2 rois 23 verset 5. On montre 2 rois 23 le verset 5. Verset 5 dit comme ça. Il chassa les prêtres des idoles établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Baal connecté avec adoration de la nature et du soleil. Parce que le chef Dieu pour Bounsaïo, c'était le soleil. Et c'est de là nous pas joindre le jour du soleil que en anglais il y a le Sunday. Et que on traduit dimanche. Et que en français on traduit dimanche. Donc journée jodia, eh bien si nous n'en dimanche toujours, c'est que sans nous pas connaître pour certains sans nous pas connaître, nous n'avons adoration Baal sans nous pas connaître. Là, bon l'autre bail qui est attaché à l'adoration de Baal, c'est ça les c'est ça les adorateurs du Grove. Pas nous idée de ça. Oh, adorateurs de Grove. Bon, les moun yo adoré Baal, non même 2 rois 23, il parlait de Grove, alors là on fait orgie, toute bagaille ça, homosexualité. Non, même 2 rois 23, il parlait de ça également. 2 rois 23 verset 7 maintenant qui mentionnait ça. 2 rois 23 verset 7. Il dit il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda. Il souilla les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums depuis Geba jusqu'à Beersheba. Il renversa les hauts lieux des portes qui y étaient à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Alors, ça montre nous que t'es un pile moun, un pile mesdames yo, yo t'es un petit caillou, qui ont été fait prostitution. Il mentionne ça dans le texte ça là, dans verset 7, la maison des prostituées qui était dans la maison de l'Éternel. Ok, là, nous allons transiter. Mais nous allons atterrir dans 1 roi, chapitre 19, verset 18 au verset 8. Verset 18. Verset 18. Qui Jean Ralph, il était qu'on adorait Baal? Baal, eh bien, moun yo te qu'on a, en plus de sacrifice qu'on te qu'on porté vers l'armée des cieux, yo te qu'on beau piller, yo te qu'on beau Baal également. Et nous jouons ça, le prophète Élie, le bon Dieu a rappelé le prophète Élie à l'ordre. Et prophète Élie, bon Dieu déclare le prophète Élie, et attention, sans penser à c'est pas ça. Et c'est ça qui fait que lorsque il a parlé avec prophète Élie a dit, c'est moi-même qui était là pour contre moi. Et que m'a jamais fait ça qui pas bon. Et que bon Dieu pour le bal instruction pour demander qui soit fait. 1 roi chapitre 19, verset 14 tout d'abord. Il dit, et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Verset 14, 1 roi 19. Il dit, il répondit, Élie qui répond, il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchèrent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va. Entendez, oui? L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin, par le désert de Damas. Et là, bon Dieu, pour le voir, monsieur, pour la loindre Azaël, il va le voir pour la loindre, et l'autre monde également, comme roi d'Israël. Et verset 18, là, il dit comme ça, mais je laisserai en Israël 7000 hommes
tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Ça veut dire jusqu'à présent, nous ne pouvons jamais quitter thème. N'a parlé, thème non pas oublié. Est-ce la fin? Est-ce réellement la fin du protestantisme? Nous voyons que dans la période élite à vivre, tu as une fin apparente du protestantisme. Mais bon Dieu dit, il y a 7000 hommes qui ne peuvent jamais fléchir genoux devant Baal. Question pour vous, est-ce que vous faites partie de 7000 hommes? Moi-même, je fais partie de lui. Et je suis content que je fais partie de lui. Je demande bon Dieu pour le kebem dans parmi vous qui comprennent que moi pas de droit pour prendre la Bible mettre derrière de moi pour me faire ça bon Dieu pas voulu pour me suivre tradition les hommes. C'est tellement vrai. Même gens avec Élie qui pas jamais fini réforme. Ellen White dans Tragédie des siècles page 158 paragraphe 2 il dit non bagaille. Est-ce que réforme n'a été fini avec Martin? Ralph? Avec Martin Luther? Non, non, jamais. Qui ça nous lit? Il dit la réforme n'a pas pris fin avec Luther, comme beaucoup le supposent. Elle doit se poursuivre jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité. Luther avait une grande tâche, celle de communiquer au monde la lumière que Dieu avait fait briller sur son sentier, et pourtant, il ne la possédait pas tout entière. De son temps à nos jours, des lumières nouvelles n'ont cessé de jaillir des pages saintes, des pages des saintes écritures. Bref, l'âme nous a remis, font tirer les minimis sur ça. Qui leur a marqué la fin de l'humanité? Le retour de Jésus. Le retour de Jésus. Non, selon Apocalypse chapitre 16, chapitre 6, dans le dernier verset, une déclaration qui fait dans l'île pour nous. Dans Apocalypse chapitre 6, dernier verset, il y a un gros monde qui posait tête en question. Il demandait qui Jean y a fait camper devant la majesté, devant la gloire de monde qui va venir. Apocalypse chapitre 6, l'île pour nous. Verset 17 surtout, il dit, quand le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Et raison qui ne peut pas subsister, c'est parce que il n'a pas trouvé que bon Dieu déclaré pour eux, c'est ici. La persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Est-ce que vous avez là? Ça veut dire, moun kap ka camper pour capable ouais grandeur, gloire infinie bon Dieu. C'est moun que bon Dieu déclaré saint et il y a deux caractéristiques. Il a gardé la loi de Dieu, ensuite il a gagné la foi de Jésus. Ralph, qui ça l'église catholique fait à la loi de Dieu? Oh, ça a fait terrible, terrible. Tout d'abord, deuxième commandement, il retire. Parce qu'il adore l'image. Il dit pas adorer l'image, il adore l'image. Il ça retire net. Quatrième commandement, lui-même, il a changé. Il a retiré le sabbat de l'Éternel, il a remplacé le par dimanche. Et sabbat de l'Éternel. Il fait jolet, oui, il fait ça. Oui, ça dit. Et le sabbat de l'Éternel, qui rapport il gagne dans l'élection des saints? Le sabbat, c'est le sceau de Dieu. Qui j'en qu'à expliquer ça? Alors, rapidement pour nous capable expliquer. Tout d'abord, c'est pour nous considérer un sceau dans la Bible. Un sceau dans la Bible, il y a trois parties. Il y a nom, moun qui a scellé, il y a titre, moun qui a scellé, et puis il y a territoire qui régit, qui contrôlé par moun qui a scellé. Nous avons une information dans Esther, chapitre 3, verset 3 et 4. Et puis Esther 8, verset 3 également. Maintenant, lorsque nous considérons ça, qui côté dans la Bible là, nous jouons un verset qui ban nous non bon Dieu, titre et puis territoire qui sous contrôle bon Dieu. C'est dans Exode chapitre 20, verset 8 à 11. Surtout côté il dit comme ça que c'est l'Éternel, son nom. C'est le Créateur, c'est son titre. Et puis territoire dominé, c'est le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau.
Donc, le sabbat est le sceau de Dieu. Et moun qui a fait partie de groupe spécial qui a sauvé à la fin des temps, c'est moun qui a bien le sceau de Dieu placé sur eux. Donc, si volontairement ou détourné du sabbat qui est le sceau de Dieu, ou pas faire partie de groupe moun sa yo qui a campé à la fin du monde pour recevoir Jésus dans toute sa gloire, malheureusement. So, grave, groupe moun sa konya là qui fait accolade avec la papauté. Est-ce que yo rempli condition ça pour capable voir le retour de Christ? Non, d'après la Bible, jamais. Alors moun qui a fait ça volontairement, on connaît au cas et a regarder là ou dit bon et maman papa, well si yo pas te connaît. Si yo pas te connaît, je gagne chance pour les yeux pas te connaît. Parce que c'est la Bible qui dit dans Acte 17 verset 31, il dit Dieu pas tenir compte des temps d'ignorance. Si yo t'es ignorant à ce sujet, yo gagne toute chance. Mais si yo pas ignorant, yo t'es rejeté volontairement, en pile réflexion. Kafio avec ma. Dans Ésaïe 58 verset 1er, bon Dieu dit Ésaïe, criez à plein gosier, dit peuple moi péché tout. Des fois nous-mêmes qui adventistes nous pensons depuis nous observer le sabbat, nous tout gagnons visa pour nous sauver. Pas oublier ça qui dit dans Jacques chapitre 2 verset 10. Il dit sous fait tout ça qui est dans la loi. Mais ou offenser yon ou venu coupable de tout. Pas réjoui parce que ou accepter le sabbat. Oui, c'est un grand pion, c'est un grand progrès, mais aussi pas sous-estimer les 9 autres commandements de Dieu. Parce que tout ensemble, ils forment la totalité du caractère de Dieu. Ok, Joseph. On nous retourne dans le sujet, nous, parce que nous pour nous étirer toi, pour nous quitter, pour nous faire, nous perdu fil sujet, qui c'est la fin du protestantisme que vous projeté le 31 octobre 2017. Et malheureusement, moun qui t'a supposé camper contre propagande ça, malheureusement, il fait partie de lui-même. Et même moun qui t'a supposé héritier de doctrine Martin Luther, l'était prôné le 31 octobre 1517, moun sa yo entré en connivence également à la papauté, puis mettre fin au protestantisme. Et ça fait sur écran ou pour titre ça sur écran qui dit du conflit à la communion. D'ailleurs, c'est un document que me prend même sur website l'église luthérienne que me prend li. Il dit si nous est sous-titre là dit commémoration luthéro-catholique commune de la réforme en 2017. L'église luthérienne a censé faire un seul avec la papauté pour fêter ou encore pour célébrer la fin du protestantisme. Mais mes amis, si l'église catholique pas changé, comment protestantisme a fait prendre fin? Ça veut dire que pas de monde qui a protesté, pas de monde qui a protesté encore contre les erreurs de la papauté. Mais ça est toujours là, parce que la papauté pas changé. Donc qui est-ce qui a protesté? Côté Jean-Hus et pour nous, côté les Vaudois d'aujourd'hui, côté les Jérôme d'aujourd'hui, et j'en passe, tout notre réformateur, côté eux, bon Dieu a cherché des hommes comme Martin Luther, comme Jean-Hus, comme Jérôme de Prague, comme Jérôme de Prague, comme les Vaudois. Est-ce qu'on peut répondre à l'appel, bon Dieu? Moi-même, je vais répondre. Et je prie, bon Dieu, pour me force pour me répondre. Parce que, grâce à Dieu, puisque les erreurs de la papauté toujours existé, le protestantisme n'a pas fait. Amen. Pas capable faire. Là, sur l'écran, là, il y a une image chaque moueli. Non seulement me troubler dans un sens, mais aussi confirmer la véracité de la Bible. Parce que dans Apocalypse chapitre 13, verset 1er jusqu'à verset 18, la Bible fait mention de 2 bêtes. La bête qui monte de la mer et aussi la bête qui monte de la terre. Selon Apocalypse 17, verset 15, il dit l'os a côté bête là campé sous lui, il représenté nation. So bête ça qui sorti dans la mer là, la Bible décrit lui comme un léopard qui a une tête lion et qui a un pied ours. La Bible décrit clair et net que c'est la papauté.
Oui. Et la papauté, dans le même chapitre là, verset 1 à 3, il fait connaître que il joigne pouvoir li dans mes dragons. Et selon Apocalypse chapitre 12 verset 17, nous voyons que dragon, il c'est un pouvoir persécuteur. Parce que il dit, il irrité contre l'église, ensuite il fait la guerre au reste de la postérité de la femme. Dans verset 11 qu'on y a, nous voyons que gros bête qui montait de la terre. Contraire mer, c'est terre. Si mer, c'est un côté qui peuplé, la terre, son côté qui pas peuplé. Apocalypse, chapitre 13, fait une transition. Et transition, ça clair. Il dit de tant que bête là recevra un coup mortel, bête qui sortit de la terre, c'est dans l'époque ça que le montait. Et là, on appelé dans les écrans de l'histoire, nous voyons que dans la même période que la bête a perdu pouvoir, les États-Unis y montaient. Description de bête ça, qui montait de la terre là, il dit, il semblait avec un agneau, ensuite il y a deux cornes. Seul côté dans la Bible, il parlait de agneau, et il représentait à une entité, c'est Jésus-Christ seulement. Et c'est à travers Jésus-Christ que nous venons gagner, ça relève le christianisme. Ça veut dire que nation, ça a monté, une nation qui chrétienne. Mais, il dit, il vient pour le parler aussi comme le dragon. Et nous connaissons dragon, son pouvoir persécuteur. Ça veut dire, nation, ça, qui, dans son enfance, était une nation chrétienne, une nation protestante. Il vient pour devenir aussi une nation qui gagne pour faire alliance avec la première bête, parce que il dit que ces bêtes, c'est la deuxième bête, la bête qui monte de la terre, c'est lui-même qui gagne pour faire que le monde capable, qui anime une âge bête là, et puis pour le monde capable marcher en admiration derrière la première bête. Et dans l'image que nous avons, et m'a font façon pour nous, si nous sommes capables de grandir l'image là, pour nous voir ça qui a passé, nous avons des personnes extrêmement importantes dans le protestantisme américain. Nous avons moun takou Kenneth Copeland, nous avons Carol Arnott, nous avons Jay Wolf, nous avons Tony Palmer, nous avons Betty Robinson avec Marie, et moun sa yo représenté, ça a parlé, l'empire protestant aux États-Unis. Et nous voyons que ça, la Bible te dit dans Apocalypse chapitre 13, verset 1 dans 18, que moun sa yo gen pu lié avec la papauté, yo gen pu exercer pouvoir première bête là devant yo, et puisque yo gen pu parler de un dragon, yo gen pour faire moun qui pas accepté pour marcher derrière dragon, marcher derrière la papauté, pour pas ni acheter ni pas qu'à vendre, et moun sa yo gen pour capable persécuter. Raf da mais ou expliquer moi et qui sont passés de image ça, et qui gens ouais ça a fini pour nous-mêmes qui kembe les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Bon, c'est simple. Apocalypse 13 dit comme ça. Lorsque bête la sortie de la terre, il va animer image première bête là qui te recevoir comme mortel là, qui c'est la papauté. Depuis le fin fait ça, il va séduire les habitants de la terre pour capable adorer l'image de la bête là. Et si on pas fait ça, il va pas acheter, il va pas vendre et il va même mourir même. Wow. Point bas. Et c'est ça qui va le mener à ça nous relais la marque de la bête. Si je bien comprendre, c'est ça image ça dit. Oh, ça dit. Simplement. On nous confirme ça avec un article que nous avons lu. Oui. Qui sorti dans l'église catholique à Paris. Il dit en 2017, le 500e anniversaire de la réforme devrait constituer un événement profondément écuménique, européen et international. D'après l'évêque Henrik Bedford Strom, président du Conseil de l'Église évangélique d'Allemagne. Il dit, grâce à cette différence notable avec les autres
commémoration des siècles passés, nous envoyons un signal de réconciliation et souhaitons prendre un nouveau départ, a déclaré M. Bedford Strom lors d'une conférence de presse organisée le 9 mai pour annoncer les événements qui précéderont l'anniversaire le 31 octobre 2017. Bon, nous jouons bout de toute bagaille. Le 31 octobre 2017, c'est le 500e anniversaire de la réforme protestante. Comment t'as fait comprendre ou encore croire que l'Église catholique est vraiment content pour fêter un tel bagaille? C'est parce que vous retrouvez là ça que vous avez cherché à rejoindre les églises dites protestantes qu'on y a embrassé certaines doctrines du catholicisme et qu'on a eu censé faire un seul avec le catholicisme. Et c'est ça que fait la papote qu'a fait Jolet pour dire le protestantisme librement fait. Est-ce que n'a quoi tout si moi dit nous que même l'église adventiste qui relève tête l'église du reste, qui a les commandements de Dieu et la foi de Jésus, qui a l'esprit de prophétie, vous trouvez aussi à marcher tête bas devant la papauté. Si me dit que la quoi, on nous garde ça qui est on nous garde ça qui est rapidement expliquer ça. Bon, nous sont écrits les Ganon Diop et laissez une grande autorité que lié dans l'église adventiste. Article ça que me va lire, il va dire nous mais qui autorité monsieur dans l'église adventiste et qui ça monsieur a marché fait en tant que dirigeant adventiste malheureusement. Article ça c'est sur un website l'église adventiste même que nous joignons. Et mettez là pour capable comprendre ça qu'a privé. Si vous voulez capable vérifier lien en bas article là. Lien en bas vous mettez à vérifier pour. Bam li pour. Titre là dit relation interreligieuse entretien avec Dr. Ganon Diop. Le Dr. Ganon Diop, directeur des affaires publiques et de la liberté religieuse pour l'église adventiste du 7e jour, est récemment rentré de 2 grands rassemblements internationaux. Rôle monsieur le responsable affaires publiques et liberté religieuse. Monsieur t'a dans 2 grands assemblées. Qui assemblée oui? En dessous avec. Une réunion de la conférence des secrétaires des communions chrétiennes mondiales tenue à Rome même, monsieur allé, en Italie, et le Conseil africain des chefs religieux, Religion pour la paix, qui s'est tenu à Abuja, au Nigeria. Monsieur allé dans le Conseil œcuménique. Et puis, monsieur par honte, il monte pour la faire interview pour dire, mais pour qui ça allait pour représenter l'église adventiste. On lit ça dans l'article là. Il dit, il eut un entretien avec Bettina Croze, directrice de la communication du département des affaires publiques et de la liberté religieuse de la conférence générale pour expliquer pourquoi. Wow. Qui ça? Pourquoi il accepte des invitations à représenter l'église adventiste lors de ces événements et dans de nombreux autres événements semblables. Ça veut dire que ce n'est pas un cas isolé. C'est pas un cas isolé. Son bagage qui a répété. D'ailleurs, il fait plan pour continuer à aller toujours. Il va faire plan pour changer. Et qui ça l'a fait? La représenter ou même en tant qu'adventiste. Ou soit de en tant qu'adventiste. Ou même la représenter. Pas dire mais pas ou même. Pas dire pas ou même parce qu'on supporter. Soit supporter c'est ou la représenter même. La représenter ou même en tant qu'adventiste. Il est allé au nom des adventistes du 7e jour. Et lorsque Ganon Diop a un rendez-vous ça, il pas qu'à prêcher sortir de Babylone. Non. Si tu as prêché, si c'est ça que tu as prêché, on va inviter pour l'aller. D'ailleurs, bien dit, c'est invitation à répondre. Si tu connais Ganon Diop, tu as prêcher, mais c'est les 3 anges pour dire moun sortez de Babylone. Parce que Babylone, il fait nation, il fait ovine sous avec du vin, il va inviter monsieur. Si tu as prêché Apocalypse 18, quand dit moun sorti dans Babylone, il va inviter monsieur.
Si monsieur t'a prêché Apocalypse chapitre 17 pour identifier Babylone comme étant la mère des prostituées, il va inviter monsieur. Si monsieur t'a prêché 2 Thessaloniciens 2 verset 3 pour identifier le pape comme étant le fils de la perdition, pour exposer les péchés de la papauté, il ne peut jamais inviter monsieur. D'ailleurs, Ephésiens 5, verset 11 à 13, il dit c'est ça pour nous faire même. Lorsque bon Dieu nous des ténèbres à son admirable lumière, il dit nous ça que à chaque fois que nous avons occasion, c'est pour nous capables d'exposer les œuvres du ténèbre. Nous avons ça dans Ephésiens chapitre 5, verset 11 à 13. Même pour nous. Verset 11, il dit, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Avait dit, ça on fait, c'est pas en secret pour dire non, faut élever voix, d'ailleurs, il va pas faire en secret. C'est pas en secret que le pape gagne des prêtres qui a envoyé à travers la terre entière pour faire moun confesser devant eux. C'est pas en secret qu'il a fait indulgence. C'est pas en secret qu'il a retiré le 2e commandement du décalogue pour être capable de faire moun adorer image. C'est pas en secret que yo remplacé le 4e commandement, le sabbat, par le dimanche. C'est pas en secret que yo divisé 10e commandement, yo fait venir donner 2, pour que yo gagne 10 commandements. Et parce que yo fait ça, non? Et ça fait Ephésiens 5, verset 11, dit comme ça. Verset 12 maintenant, il dit quand il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Est-ce que nous Dieu c'est la lumière du monde? Jean bon Dieu m'a dit nous pour nous dans Matthieu chapitre 5. Où c'est la lumière du monde? Est-ce que c'est seul terre allié? Est-ce que nous c'est seul terre allié? Jean Jésus dit non, même Matthieu 5 encore. M'a demandé Ganou Diop, est-ce que Christ c'est lumière dans la vie Ganou Diop? Bon, fini, bon, fini. Il dit, c'est pour cela qu'il a dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. M'a demandé, si nous sommes capables de rencontrer avec Ganou Diop, posez une question ça au moins. Est-ce que c'est la lumière du monde? Ou bien l'y entrer dans les ténèbres là? Est-ce que Christ c'est lui dans la vie, monsieur? Parce que si c'est ça, il a exposé les œuvres du ténèbre, il va dire en secret. La monter au créneau pour le dire. Mandez monsieur ça pour moi, s'il vous plaît. Vous me rappelez, je parlé avec le monde. Et puis, mon a dit que c'est Ganou Diop qui allait contre lui. C'est pas voyez que Ted Wilson, voyez, al font tel travail. Consignado son décision personnelle que monsieur prend pour aller à Rome, pour le trouver à bay pape là, Jean-Nouvel là, bien clair là, pour aller pour le bay pape là, l'en main. Mais, là, on faut y réfléchir. Si, ou c'est manager au travail, yon employé fait ça qui mal dans le travail là, qui soit fait employer ça? Mon cher, il y a deux bagages, deux possibilités. S'il fait commencer, mais c'est pour faire ça, ma ballon les deux blâmes. Ça c'est principe. Ballon les deux blâmes. S'il continue à faire, qu'on y a, il est obligé sous révocation. Donc si Ganou Diop a toujours là, il a payé avec corbe que nous a bail avec effort que nous fait, eh bien Ganou Diop il a fait ça faire pour vous délibérer. Ou encore c'est vous, il a mandaté monsieur même pour le faire. Les monsieur allent dans le Vatican, les monsieur allent devant le pape, les monsieur allent en réunion écuménique, monsieur allent représenter ou même en tant qu'adventiste jour. Vous connaissez ça fait triste. Malheureusement. Parce que, ça dit là, l'homme regarde moi l'église adventiste capable de trouver lui, parmi moun qui marché tête baissée derrière la papauté, ça fait me changer la déclaration que Jésus-Christ a fait. De les changer époque l'eau. Qui ça me dit par là? Dans ville côté Sodome, dans ville côté l'eau t'as vivre là. C'est une ville qui te bail bon Dieu d'eau complètement. Qui te mettait à part toutes les lois de Dieu. Mais la Bible fait nous connaître tout, il y a une petite l'eau qui te trouvé dans le même péché ça avec habitants Sodome. Le bon Dieu ouais ça, il descend,
Il dit Abraham, si je viens 50 personnes qui juste m'a sauvé le pays. La Bible fait nous comprendre que même 10, je pas. Et en tant qu'à l'eau même, tu gagné apostasie. Et le fait que tu gagnes apostasie, dans même qu'à l'eau, bon Dieu n'a pas gagné espoir encore. Parce que Kaï ça, et on connaît Kaï, vous présentez l'église dans la Bible. Timothée 3, verset 16. Si Kaï ça, qui c'est l'église, qui représente l'église là, dans l'église là, protestation suspendue. Ou nous joignons nous avec même ça, l'homme, les hommes, la religion a fait, bon Dieu vient trouver la guise. Le ou garder, ou l'église adventiste, capable de trouver dans confiolo, dans réunion écuménique, avec la papauté, jusqu'à ce que vous voyez représentants, al bay pape François Lamé, nous arrivons dans une période côté bon Dieu pour le descendre, pour le visiter la terre, parce que péché la terre arrivé jusque dans nos oreilles. Qui soit fait? L'ouest, ça veut dire. Nous connaissons dit Adventiste pendant 40 ans, 50 ans, ça va veut dire rien. Est-ce que vous faites la volonté de Dieu? Est-ce que vous comprenez ça qui a passé là? Est-ce que vous campez dans le camp protestant, moun qui a protesté contre les fils de la papauté, contre les péchés de la papauté, contre les ruses de la papauté? Ou bien est-ce que vous joignez à lui-même pour capable la prière même javel, chanter même javel, bailler gloire même javel? Or, même le ou pas fait même bague ensemble avec lui, mon campé neutre. C'est ce que il dit dans Romains chapitre 1er verset 32. Il dit bon Dieu non seulement punit moun qui fait péché, mais bon Dieu aussi punit moun qui campait, qui gardait l'autre qui a fait péché et qui va dire rien. Mon cher Joseph, et pendant que dit ça, tout le temps qu'on a réfléchi, qui position pour me prendre le bagage ça va faire? Qui position pour me prendre? Et toujours chercher dans la Bible et dans les livres inspirés par Dieu, les livres de l'Ellen White, qui position au monde blanc lorsque apostasie est entré dans un groupe côté qu'on fait partie de lui. Et qui sont et inspiration les claire sous ça dit nous fait. Parce que ça écrit comme exemple pour nous. Dans Tragédie des siècles, page 45, paragraphe 3, il dit nous qui sa premier chrétien a été fait lorsque apostasie était entré dans mi-temps dans le christianisme, dans l'église primitive. Qui sa chrétien a été fait? Tragédie des siècles, page 45, paragraphe 3. Il dit, la partie bleue, pour nous aller rapide, pour nous finir. Il dit, se rendant compte que s'il voulait se soumettre à la volonté de Dieu, la séparation devenait une nécessité. Ils n'osèrent pas tolérer plus longtemps des erreurs qui eussent été fatales à leurs âmes et eussent mis en danger la foi de leurs descendants. Moun sa yo te wè que la séparation était une nécessité. Qui t'a jugé? M'pa connaît qui situation à vivre dans la communauté là. Mais les chrétiens primitifs, yo te wè bon côté écrivait que la séparation était une nécessité. Et pas parole moi ban nous, pas ban nous parole moi. Moi appli ça que la servante du Seigneur déclaré dans Tragédie des siècles, page 45, paragraphe 3. Et partie rouge là, il montre nous qui ça a été décidé. Il dit, si l'unité devait être obtenue au détriment de la vérité et de la justice, il préférait la dissidence et même la guerre. Ça fort, frère et sœurs. Tant que vous êtes capable de conserver l'unité dans le compromis, vous êtes plutôt la dissidence, la division et même la guerre, frère et sœurs. Nous avons une guerre avec des hommes physiques, mais une guerre plutôt avec des hommes spirituels, avec la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Amen. Donc, si on côté que c'est pas la vérité biblique qui a prôné, ou encore, même plutôt c'est des traditions humaines, où tu as supposé à questionner tout. Est-ce que côté c'est la bon Dieu vraiment?
Et moi-même personnellement, ça qui me courage. Lorsque moi, les dirigeants, les leaders qui ont des exemples pour moi-même, yo a fait des choses pour mener moi à l'écart de la vérité. J'ai une autre citation qui toujours me courage. Et citation ça vient dans Témoignage pour l'Église, volume 2, page 32, paragraphe 2. 2. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 32 et paragraphe 2. Il dit, c'est quand la religion du Christ est le plus méprisée, quand sa loi est le plus mise de côté, que notre zèle devrait être le plus ardent, notre courage, notre fermeté le plus inébranlable, défendre la vérité et la justice, quand la majorité des hommes nous ignore, livrer les batailles du Seigneur, quand les champions sont rares, telle sera notre épreuve. Donc, son épreuve liée pour moi, son épreuve liée pour vous, lorsque les dirigeants de l'Église y ont piétiné les principes de Dieu. À ce moment, bon Dieu dit nous, pour qui ça l'on passe dans l'épreuve là? Attendez, pour qui ça? Il dit, alors, la froideur des autres devra nous réchauffer. Leur lâcheté nous encourager et leur traîtrise affirmer notre loyauté. Donc, ce sont des traîtres. Ils trahissent la cause de Dieu. Ils trahissent nous en tant que le troupeau de Dieu. Mais cependant, bon Dieu dit nous ça que lorsque nous avons fait ça, nous supposons prendre courage. Nous supposons venir plus loyal envers mon Dieu. Et déclarer comme Pierre, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Qui ça en plus nous capables de dire? Ça pas nous capables de dire en plus. C'est 31 octobre, la fin du protestantisme. Est-ce réellement sa fin? Est-ce réellement la volonté de Dieu? Qui soit décidé? Moi avec Rav, nous faites pour vous que protestation n'est pas qu'à camper. Au contraire, l'igné pour le finir jusqu'au retour du Christ. Yes, à la fin de l'humanité. Qu'est-ce que faire? Qu'on pour qui ça? Au adventiste du 7e jour. Qu'on pour qui raison? Ou camper sur la loi de Dieu et la foi de Jésus. Qu'est-ce que faire? Pour que personne ne prenne couronne. Je dis, il n'est pas fin pour le protestantisme. Au contraire, il est en continuité jusqu'au retour du Christ. En nous prier. Père éternel, nous vous remercions du fait que vous permettez nous de passer ce moment ça en compagnie de ton peuple pour nous parler à haute voix et protester comme ces hommes d'autrefois. Pour nous capables de l'étendard du prince Emmanuel. Pour nous capables d'attacher nous à ta loi. Attacher nous à foi. Attacher nous à principes bibliques que vous-même rétablis. Tout non ça nous sommes cités là, Seigneur. Nous prions pour eux tout. Parce que vous-même tout, vous avez besoin de repentance. Nous-mêmes qui kembe, nous capable de nous force. Et nous connaissons nos force. Parce que nous prions au bon Dieu qui nous aurait pour tendre. Dieu pourrait. Et il gagne, il vaincu le monde. Ça va nous assurance qu'au jour, nous gagnons pour nous face à face. D'ici là, Seigneur, protégez-nous. Bas-nous plus zèle. Armez-nous de ta force. Armez-nous de ton esprit. Bas-nous l'onction du Saint-Esprit. Surtout, Seigneur, scellez-nous pour la crise finale et pour ton glorieux retour. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous remercions pour ce que vous avez pris le temps pour détendre nous. Et pas oublier, chaque vendredi, à partir de 7h30, nous avons une étude que nous faisons live. Nous pouvons rejoindre nous. Sauf nous capables de envoyer email pour nous capables de mettre en contact pour que nous capables de faire connaître à chaque fois que nous montons live. Et email que nous capables de contacter nous. C'est contact at messagerdeverité.org. Contact at messagerdeverité.org. Ou aussi sur le website nous, qui c'est messagerdeverité.org. Gagnons table. Côté au capable de faire request, requête pour prière. On pourrait le marquer requête de prière,
L'on cliquer sur lui, on met nom, on mettre email, on mettre requête là. Et nous-mêmes, dans le messager de la vérité, nous prenons ça à cœur. Nous prions pour vous et nous demandons bon Dieu pour le capable d'agréer si toutefois demande quoi faire. Il fait selon la volonté de Dieu pour que bon Dieu capable d'agréer. Pas oublier, email là c'est contact@messager de vérité